Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod avec une nouvelle découverte, au moins pour moi, de Warhammer Underworld chez Speed avec la nuée de Speedclaw que vous avez certainement déjà vu ailleurs sur d'autres chaînes ou même sur le site de Games Workshop, le producteur de cette gamme. Parce que bah moi je suis un peu en retard, hein, j'y vais à reculons, j'y vais plutôt à mon rythme, et donc bah, c'est une boîte de figurines pour le jeu Shadespire qui s'appelle maintenant Underworld ou même Nightfall, qui est déjà sortie depuis un petit peu parce qu'elle faisait partie de la première gamme. Mais j'y vais tranquillement, ma première bande c'est donc les gardes des cryptes, là, je sais plus comment ça s'appelle, les gardes sépulcraux, qui est d'ailleurs une bande très 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 nulle et molle à Shadespire. Malheureusement, elle n'a pas été boostée avec la dernière édition. Et je continue dans la lancée parce que de toute façon, c'est pas trop mon niveau de jeu qui m'intéresse. Et j'enchaîne avec les Skaven qui, ma foi, ne doivent pas être forcément meilleurs vu les bandes que je vois tourner en tournoi. Mais c'est pas grave parce que moi je fais les figurines qui me plaisent et c'est plutôt ceux-là qui me bottaient. J'ai un petit concept avec eux donc ça va aussi me permettre de faire des nouvelles vidéos que vous pourrez suivre avec moi. On a une jolie marron, parce que les Skaven sont sales et vivent dans les égouts, donc on a une sorte de marron rouge assez... voilà, à chaque nouvelle sortie de gamme, ils teintent un peu leur plastique, ce qui est sympa, hein, ça permet de faire des différences, et puis il faut pas oublier qu'il y a des gens qui jouent non pas un bout, mais qui, voilà, le temps de jouer, ou alors le temps de peindre, préfèrent monter la figurine et puis jouer comme ça, ce qui se comprend, hein, pour tester le jeu, après tout, libre à eux. Et du coup, bah, avoir des différences de couleurs sur des jeux comme ça qui sont proches de plus en plus du jeu de société, c'est pour ça que c'est intéressant. Donc je vais critiquer avec vous la gamme que je découvre, hein, parce que je les ai vus vite fait en vitrine, je savais qu'ils me plaisaient depuis le début, mais je voulais faire les gardes sépulcraux en premier. Et donc là, bah, je les découvre. J'avoue que les socles sont vraiment sympas, parce qu'il y en a sur certaines gammes, par exemple, je pensais aux gobelins, ils sont assez... en fait, ça représente le fond d'une caverne pour les gobelins, et du coup, ça fait assez plat, et c'est assez difficile à mettre en relief ou à s'amuser à peindre, alors que là, on a vraiment du gros relief, avec un socle qui doit être, bah voilà, hein, il est plein en dessous, tellement le relief est profond. Il arrive au niveau du bord, on va dire. Tout ça pour bah, laisser la place à un relief comme si la grille était vraiment en creux avec des rats qui passent en dessous, des petits rats. Ça doit être hyper sympa à peindre. Peut-être assez difficile. Là, on a des rats qui baignent dans l'eau. Donc c'est plutôt cool. Et puis bah, on a le gros volume en double là qui va se coller là. Pour le chef, euh, petite critique que j'ai cru voir sur voilà, ces trucs là. Et voilà, ici, on a des pieds qui ont l'air d'être moulés dans les socles. Ça, si on veut changer les socles, si on veut même changer la pose de la figurine, je trouve pas ça très cool. Alors je sais que c'est des figurines à clipser, toujours dans l'optique de faire des choses faciles à monter pour le gars qui n'aurait pas forcément fait de figurines avant. Et puis qu'en plus à Shadespire on peut pas trop modifier les poses des figurines parce que du coup elles correspondent à l'image qu'il y a sur la carte. Vous n'êtes pas censé faire ce que vous voulez, au moins pour ça. C'est pas comme Warhammer, c'est pas très très libre. Euh, mais le fait d'avoir quand même ce genre de truc, alors je sais qu'il y a le Clips qui fait que ils ont été obligés de faire ça, je trouve ça un peu dommage. On verra après dans le montage ce qu'il en ressort au niveau des découpages qui sont souvent assez compliqués aujourd'hui. Euh, alors, pourquoi Games Workshop fait les figurines avec des découpages compliqués? À la fois parce que du coup ils veulent cacher les jonctions, ce qui permet donc de faire des figurines plus jolies et qui demandent moins de préparation pour pas enlever les lignes de moulage qu'il peut y avoir sur des figurines avec plus de modularité. Par contre, c'est aussi pour des questions techniques, hein, avant ça, et les plaçages sur la grappe, faire des figurines le plus dynamiques possible, et donc avec des découpages parfois un peu compliqués. Mais c'est également pour empêcher le remoulage. Et ils ont raison, hein, là-dessus, il faut protéger les propriétés et le développement des gammes, ce qui permet bah, d'éviter que le mec dans son garage puisse reproduire la gamme trop facilement, sauf à
recoller la figurine et puis la mouler en monobloc, mais du coup il y a des détails qui se perdent. Donc là ça permet d'avoir des choses assez compliquées qui sont quand même difficiles à remouler, surtout en injection plastique comme ça, donc ça demande d'avoir un peu de matos. Si vous voulez remouler ça en résine, je pense que c'est quand même relativement impossible à part pour certains trucs, et il faut avoir une certaine technique. Donc voilà, bah, ils ont raison hein, de se protéger un peu. Et là on a encore pas mal de relief avec une sorte de rat qui sort de terre par un terrier entre les pierres avec la terre qui a poussé les pierres. Et puis donc ici on a tous ces reliefs ouais, de pavés mais vraiment très pas réguliers quoi, donc ça c'est cool. Ils ont un petit côté ninja, donc ça vous donne une idée de ce que je vais en faire. Voilà, je vais pas modifier grandement les poses, je vais sûrement modifier un peu les armes et puis le style général pour que ça puisse encore correspondre aux cartes et qu'on puisse les reconnaître facilement, mais je vais quand même en faire un truc à ma sauce qui me permettra de faire un petit peu des tutos, que ce soit au niveau de la création de l'arme, de la modification de pose ou de la sculpture de certains détails. Donc voilà, je vous montrerai pas le montage sur ça, c'était juste la petite vidéo découverte que je sors plutôt les samedis, hein, je réserve... Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le pack? Bah après oui, il y a les cartes, mais ça, je ne pourrais pas critiquer pour vous parce que je suis une grosse bille en termes de metagames et de critique de règles de jeu. Je ne retiens absolument rien, donc je ne peux pas vous dire qui fait quoi et quoi fait quoi. Donc voilà, je mets n'importe quoi dans mon deck, et après généralement bah, je me fais rouler dessus, et puis voilà, on s'amuse entre amis. Voilà, donc à bientôt pour d'autres tutos autour de cette petite bande, sachant qu'il y aura aussi la bande de... Mais non, je rigole, vous croyez quoi? Qu'on était sur une chaîne commerciale qui fait juste de l'open the box? Je pense pas que vous soyez sur ma chaîne et que vous soyez abonné pour ça, et donc bien sûr, on va en monter une ensemble. Pour que ma chaîne ne soit pas juste une figurine, enfin une chaîne YouTube de j'ouvre une boîte et je ne fais rien derrière. Donc voilà, on va monter le chef. Donc on monte déjà le chef, puisque j'ai regardé la pose au niveau du dos, là, les boîtes sont assez bien faites, on voit les visuels au dos, donc il est perché en train de passer une bouche d'égout détruite. Et je ne vous dis pas encore ce que je vais en faire au niveau des modifications, mais la pose de la figurine montée ne me gênera pas dans la modif, donc je peux commencer le montage. Donc il faut faire attention à tous ces petits détails fins, parce que ça, c'est le genre de truc qui pète assez facilement. Juste la petite grille là. Et puis après, bah, de toute façon, ça sera du clipsage, donc j'ai certainement pas encore tout collé, ce qui va me permettre de éventuellement détacher les pièces si jamais j'ai mal géré et que ça peut me gêner lors de la conversion. Je pense que c'est tout ce qu'il y a. Là, c'est un autre personnage, et puis ensuite, il y en a 3 autres. Donc ça fait une bande qui est assez populeuse, parce que ça fait donc 5 membres. Je sais plus combien j'en ai. Je crois que j'en ai un de plus pour les morts-vivants. J'ai dû en avoir 6, peut-être même 7. Mais bon, ça faisait partie dans la saison 1 des bandes les plus populeuses. Et maintenant, il y a les gobelins qui sont sortis, qui sont beaucoup plus nombreux. Donc là on a un tout petit peu de ligne de moulage aux endroits où la figurine était quand même attachée, mais sinon c'est relativement discret, et puis faut pas non plus gratter là où il faut pas, parce que les figurines sont aujourd'hui quand même vachement bien produites, et là vous voyez la ligne de moulage doit être juste sur le bord ici, ce qui fait qu'on peut s'empêcher on peut éviter complètement la préparation au niveau de ça, c'est plutôt cool. Et ça, tout ça, c'est du placement de figurines sur la grappe pour que ça tombe sur les côtés. Et ça, Games Workshop sont plutôt bons. Donc ils ont des techniciens à la fois au niveau des sculpteurs qui font gaffe à la production de la figue, à comment placer leurs figurines sur la grappe, avec des logiciels tout faits qui leur placent les morceaux et qui leur disent les contraintes d'injection et de moule.
Mais derrière, ils doivent avoir aussi des techniciens au niveau de la production, de l'injection plastique et tout ça, qui leur disent bah non, là, faut que tu déplaces la pièce et tout. Enfin, je sais pas. Je pense que c'est quelque chose qui est pas visitable, hein. Moi, je suis déjà allé au Warhammer World une fois avec un événement type tournoi, et puis on était parti entre potes. Vous voyez toute la partie Warhammer World avec les tables que vous pouvez voir dans le White Dwarf ou ce genre de trucs. Vous pouvez jouer sur place, vous pouvez surtout acheter, vous pouvez manger à la boutique enfin, à la taverne de Bugmans. Mais par contre, on peut pas du tout voir la production, et j'avoue que moi, c'est un truc que j'aurais bien voulu voir. Je sais pas s'ils font des portes ouvertes au niveau de la technique. Alors, je sais que forcément, il y a des choses qu'ils veulent pas montrer, ce qui est normal. Mais une visite, ça s'organise, et j'avoue que s'ils faisaient ce genre de truc, peut-être qu'ils le font. Je sais pas, je me suis pas renseigné. Ça m'intéresserait de voir une partie de la chaîne de production. Donc, après, je sais pas si c'est possible de faire ça, hein, parce que ouvrir, ouvrir au public dans ce genre de boîte, bon bah déjà, ils ont pas envie de se faire voler leur technologie, mais en plus, c'est compliqué, je pense, à mettre en œuvre au niveau de la sécurité et tout. Mais j'avoue que c'est un petit manque. J'aurais espéré, quand j'ai été au Warhammer World, voir une petite fenêtre, peut-être avec des vieilles productions ou des trucs qui peuvent montrer. Une mini chaîne de production qu'on puisse voir de derrière la fenêtre, ça m'aurait bien botté. Malheureusement non, ça n'était pas le cas. Donc là, j'enlève la ligne de moulage sur l'arme, sachant que c'est une arme qui va certainement sauter, parce que je vais faire un autre style de truc. Je vous laisse mettre dans les commentaires ce que vous pensez avoir en tête concernant ces petits nains. Ces petits nains, n'importe quoi. Ces rats. Pareil, là, on a la petite attache qui est donc sur la pointe, et puis la lame sur le chef de la figurine, sur la tête, est juste tenue par ces trois petits trucs. Donc, faut pas trembler, parce que je pense que ça peut facilement se briser. Bon, après, on le sait, hein, le modéliste, c'est pas du loisir de bourrin. Voilà, je pense que pour lui, c'est bon. Il n'y a pas besoin de trop de préparation. Comme je vous dis, la figurine est bien produite. Ici, on doit avoir des petits... Alors, je sais pareil pour les socles. Je sais pas si Games s'est senti un petit peu en danger par rapport à tous les producteurs de socles, y compris moi, hein. J'ai une gamme de socles également. J'ai 2 gammes de socles de ronds avec des designs différents. Vous pouvez me contacter d'ailleurs si vous en voulez, et aller voir sur mon blog pour les designs. Mais je sais pas si Games s'est senti en danger. Alors clairement pas par rapport à moi, mais il y a beaucoup de gens qui se sont mis à faire des socles. Et eux derrière se sont dit peut-être qu'il faut qu'on réagisse, et du coup ils se sont mis à faire une production avec des socles moulés directement. On pense à Necromunda avec les socles des différentes bandes et tout. Pareil avec Shadespire. Donc là, ça s'emboîte directement. Si vous voulez donc mettre de la colle, pour l'instant je vais juste les emboîter. Mes petites astuces que je vous avais peut-être déjà dit sur le premier montage, quand vous avez on appelle ça des tétons, hein, des emboîtements comme ça, souvent ici les barres elles vont jusqu'au bout du trou, ce qui fait qu'en fait il n'y a pas du tout de place pour l'air, donc je vous conseille de les couper un tout petit peu, c'est-à-dire de l'ordre de 1 à 2 mm, ce qui vous permettra d'y placer de la colle, mais surtout de les emboîter de façon plus sereine, ça va mieux passer. Ça vous évitera d'avoir des espaces si jamais vous avez mis un peu trop de colle. Donc là il s'emboîte comme ça, il est en extension sur les trucs. Pareil ici, je vais couper les 2 petits tétons. Voilà. Et on emboîte ça directement avec mes gros doigts. Comme ça, et ensuite le bras, là par contre il a une tige plutôt carrée, et il se met comme ça. Donc le bras nécessite de la colle par contre. Et ensuite on emboîte ça sur le socle, et voilà la figurine terminée, avec un petit montage rapide qu'on a pu voir ensemble. Donc vous voyez que c'est une gamme qui est plutôt bien foutue, hein, parce que ça fait une figurine très dynamique, facile à monter, facile à préparer,
Et puis bah derrière, il n'y a plus qu'à peindre. Même si moi, je vais pas faire que ça, je vais aussi modifier un petit peu la figurine. Donc voilà pour ce petit montage, n'hésitez pas à vous abonner déjà, et puis à commenter en vidéo. Merci de me suivre sur mes médias, c'est-à-dire ma page Facebook, mon blog, et puis ici même. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires, tiens, pour changer, pour que je puisse vous répondre, et merci à tous. À bientôt pour une autre vidéo.